Les amis, bonjour à tous. Évidemment, on s'abonne. Et alors aujourd'hui, vous le savez, avec la miniature, on revient sur la série 2 Active Tourer. Une sacrée BMW et pour la meilleure raison du monde. Deux meilleures raisons du monde. D'abord, on n'avait pas essayé une Active Tourer série 2 sur 100 bornes. C'est une première. Et la seconde, c'est que c'est une sacrée affaire et il ne faut pas passer à côté. Et en plus, on est avec Jean, le meilleur de nous trois. Moi, je sais pas. Active Tourer série 2, c'est quasiment l'entrée de gamme de chez BM. Ouais, en fait, il y a deux modèles compacts qui sont la série 1 et la série 2 Active Tourer qui est orienté un peu plus famille. Historiquement, c'était un monospace compact, donc ils veulent un peu le masquer maintenant parce que c'est pas une catégorie très en vogue. Mais objectivement, c'est une voiture qui rend des services incroyables. Parce qu'en fait, c'est pareil qu'un X1, hein. Mécaniquement, c'est la même chose, c'est le même intérieur. Tu as autant de place dedans, le coffre est grand, la voiture est plus compacte, elle est plus légère avec tous les avantages que ça entraîne en termes de CO2 et de fiscalité. Et en fait, c'est une voiture qui est méconnue. Et quand les gens la voient et quand les gens l'essayent, ils sont convaincus. Et en fait, pour te faire la petite histoire, c'est une voiture que nous, on a proposée dans un parc. Et en fait, quand on a proposé cette voiture, les gens, ils l'ont acceptée du bout des doigts. Et en fait, il y a une première personne qui l'a eue. Et je crois qu'ensuite, 80% des gens du parc ont pris cette voiture-là pour remplacer des SUV parce qu'en fait, à l'usage, la voiture, elle est vraiment extrêmement pertinente. C'est un monospace. Oui. Le monospace, évidemment, a eu son heure de gloire. Oui. Et aujourd'hui, vit dans l'ombre des SUV, notamment du X1. Complètement. Malgré tout, quand on la voit, aujourd'hui, dans des agglomérations qui apprécient modérément l'automobile, tu dis que ces dimensions compactes, c'est 4 mètres… 4 mètres 35, je crois. Ça va comme un gant. C'est petit à l'extérieur, grand à l'intérieur. Et là, on l'a en 220i. Ouais, et point important pour Paris, elle fait moins d'une tonne 6. Du coup, elle n'est pas concernée par le taxonement majoré pour les SUV, contrairement aux SUV. Hein. Alors, mettons les pieds dans le plat. Chez PCA. PCA, c'est ton entreprise, c'est ta société. Premier loueur en location longue durée, premier courtier en location longue durée en France. Vous la sortez à quel prix? Alors, un prix incroyable, en fait c'est moins cher qu'une Polo pour être franc. Une 220i Business ou M-Sport, donc finition bien équipée, ça coûte 44 000 euros je crois et ça ressort à moins de 350 euros par mois. Donc c'est hallucinant pour une voiture, 350 euros pour une voiture à 44 000, c'est un ratio qui est dingue. Souvent on a en tête le ratio de 1%, c'est-à-dire qu'une voiture à 44 000 euros, à 440 euros elle est très bien placée, là on est 100 euros de moins, donc c'est complètement lunaire. La voiture fiscalement en plus est bien placée, donc tu n'as pas de coûts annexes qui vont pénaliser l'offre. Et autre avantage, tu as une 225 XE qui existe, donc hybride rechargeable, je crois 90 km d'autonomie, 4 roues motrices, qui coûte 53 000 euros. Et celle-ci à 53 000 euros, elle en sort à moins de 400 euros. Donc le ratio est encore plus dingue sur la 225 XE. Donc c'est aujourd'hui la voiture, dans toutes les voitures qu'on propose, qui offre de très loin la meilleure performance d'offre. En fait, pour une raison qui est simple, les fameux 1%. Largement sous les sous, on est même à entre 0,7 et 0,8, donc c'est complètement impressionnant. Et en fait, juste pour te faire la petite histoire… Non, mais avec Hugo, tout le monde, on se disait, mais on va tous finir avec l'Active Tourer. En fait, cette voiture-là, elle est méconnue. En fait, nous, on l'a proposée, on a vu que tous ceux qui commencent à la connaître l'apprécient. Et en fait, on ne va pas se voiler la face, c'est pas la BM qui vend le plus. Donc sur cette voiture-là, en fait, on allait voir BM en disant, voilà, nous, on sait que cette voiture, elle va plaire à nos clients. Donc on va vous en prendre un certain nombre, assez important, et contre cette garantie, est-ce que vous pouvez nous offrir des très grosses remises? Et en fait, on a des remises qui sont énormes sur cette voiture, ce qui nous permet d'afficher des tels niveaux de loyer. Mais concrètement, c'est 50% de moins que tous les véhicules équivalents du marché. Alors, justement, est-ce qu'elle ne remplacerait pas tout simplement une compacte de la taille d'une Golf, du 308, parce qu'en dimension… en fait, tu peux l'avoir comme une compacte un peu plus familiale, parce qu'en fait, c'est les dimensions d'une compacte. Elle est maniable et simple à conduire comme une compacte, mais il y a énormément de place à l'intérieur. Le coffre est grand, donc c'est pour moi vraiment un très bon mix entre la compacte, le SUV et la familiale. Et puis extérieurement, attends, on fait une confidence ou pas? Les chromes, nous on adore ça. Moi j'aime bien, c'est le côté un peu vieille franche, je sais pas. Mais on est tous les deux. Racontez-nous, parce que certains se foutent de nous. Non, en fait, l'histoire c'est qu'il y a une modification de finition. Avant, la M-Sport n'avait pas les chromes, c'était noir de série. Maintenant, c'est les chromes que nous on aime bien. Et le vendeur BM qu'on voyait aujourd'hui disait, ah c'est dommage, ils ont mis des chromes, je trouve pas ça très beau. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on est les deux seuls à trouver ça bien. Après, on peut avoir les entourages noirs. Et l'avantage aussi, c'est que la calandre… Les barres de toit aussi, c'est très beau. Tu peux avoir les barres de toit noires. Et l'avantage quand tu prends noir, c'est que la calandre est noire aussi. Effectivement, la calandre elle est quand même assez importante. Et donc quand tu la prends en noir, tu la vois moins. Après, c'est vraiment une histoire de goût. Et je trouve que c'est une voiture qui rend beaucoup mieux en vrai qu'en photo.
Alors, elle fête ses 2 ans, bientôt peut-être 3 ans. Je crois qu'elle est sortie au printemps 2022, je crois. Elle a été développée au printemps 2022. Et on s'y fait en fait. Tu sais, aux fameuses calandres un peu aux naseaux importants, là, aux 2 haricots. Voilà. Après, tu vois qu'il y a des volets actifs. Hein. Donc, en fait, la voiture, elle est très performante en CO2, ce qui permet d'avoir une fiscalité qui est faible. Et donc, ça, c'est-à-dire que là, ça reste fermé quand tu n'as pas besoin de refroidir le moteur. Comme ça ne pénalise pas l'aérodynamisme de la voiture. Et en fait, quand il faut refroidir, les volets s'ouvrent et du coup, tu refroidis ton moteur. Pour les amoureux de chiffres, 220i, la puissance 170 chevaux, alors c'est un 3 cylindres, 170 chevaux. Honnêtement, le moteur, il se fait complètement oublier. Il est coupleux, enfin, il fait parfaitement le job. Ça ne consomme pas trop. Je crois qu'il met 130 grammes de CO2. Donc en malus et en TVS, je crois que c'est à peu près 500 € de malus. TVS annuel à peu près 500 € par an. Donc rien de rédhibitoire, surtout comparé aux concurrents. Et puis un certain allant, une certaine fougue. C'est un moteur qui a du couple, qui a une micro-hybridation. Donc les start and stop, ça se fait de manière parfaitement indolore. Et puis gros avantage, tu n'as pas besoin de brancher la voiture. Et en fait, on sait que pour plein de gens aujourd'hui, brancher une voiture, c'est une vraie contrainte. Donc ceux qui veulent une voiture familiale, qui ne peuvent pas brancher leur voiture, qui veulent une fiscalité raisonnable et qui veulent une qualité de finition et une expérience de conduite premium, c'est vraiment de très loin le meilleur choix. Moins de 400 €. Waouh. Et puis en plus, il y a un coffre qui familialement. Le coffre est bien, le coffre est grand. Électrique, et le coffre est électrique. Alors plusieurs trucs sur le coffre. En fait, par rapport à des modèles concurrents, le fait que la voiture soit courte, en fait, la profondeur n'est pas énorme, mais en fait, il y a beaucoup de hauteur de rechargement. Donc finalement, le volume global du coffre, je crois qu'il est à 450 litres. Et gros point fort de la version 220i, donc ça, c'est pas dispo sur la 225 XO en revanche, c'est que tu peux avancer la banquette. Ah ouais. Donc tu vois, tu peux avancer la banquette en 2 parties. Et en fait, même en l'avançant, quand même, en fait, tu gardes quand même suffisamment de place pour les enfants. Tu peux aussi légèrement redresser le dossier. Comme la Twingo. Voilà, ce qui fait que tu peux vraiment avoir un coffre, je pense, de pas loin de 500 litres si tu avances un peu la banquette. Oui, on le voit immédiatement. Tout en gardant quand même un espace pour les jambes. Là toi, c'est toi qui étais là, tu étais en position à circuler. Mais voilà, il reste largement de la place pour un enfant ou même pour un adulte d'1m75. Hein. Donc c'est une vraie voiture familiale. Et il ne reste plus qu'à la conduire. Ouais. Non, c'est drôle parce que effectivement, ça fait partie de ces modèles qui sont parfois un peu hors radar. Complètement. Tout le monde pense au X1, d'ailleurs, que tu vends comme des petits mais qui se vend chez BM, c'est le MIG du X1, je crois que c'est 70% de leur vente, enfin, c'est hallucinant. Et résultat, elle demande à être découverte. Alors que c'est techniquement une voiture qui est extrêmement proche. Et on en prend le volant, on y va tout de suite les amis. C'est un monospace, on ne s'attend pas à avoir le même poste de conduite, le même tableau de bord que celui du X1. Bon, on est dans un X1 ou un X2, hein. C'est le même niveau de finition, tu as les surpiqûres, le volant M, enfin, c'est exactement la même chose. Donc tu as vraiment l'expérience de conduite. Tu es à la maison. Oui, moi je suis très bien. On va faire coucou à Vincent qui est aussi un adorateur de BM. Moi je suis très bien. Mon seul point de regret, c'est l'affichage tête haute qui est sur une lamelle et pas directement sur le pare-brise. Mais voilà, c'est une option de toute façon, tu n'es pas obligé de le prendre. Mais sinon, c'est vraiment un intérieur extrêmement premium et clairement par rapport à la concurrence, là-dessus, ils sont quand même très bons. Le volant est génial. Bon, top avec des vraies touches, tu vois, c'est pas des trucs tactiles, les vrais, tu vois, les boutons sont séparés. C'est assez simple à utiliser. Le fait que ce soit ajouré, tu as l'impression que quelque chose d'usiné. Il faut gagner du poids, tu sais, ça se joue à rien. Voilà. Donc, tu sens une sorte de génie d'ingénieur. Voilà, ça fait sport, c'est sympa. La jante est épaisse, mais pas trop, c'est-à-dire qu'on n'atteint pas les excès qu'il y a sur cette Mini. Tu as les palettes, donc tu peux, voilà, si tu veux rétrograder en arrivant à un rond-point, tu peux le faire. Donc réellement, c'est très très bien fini, je trouve, pour la catégorie, c'est ce qui se fait de mieux. Après, le seul regret, c'est toujours ces commandes de vide que je trouve un peu basiques par rapport au reste. Mais tu regardes certains détails, rien que le bouton du volume, tu vois, il est un peu strié. Enfin, il y a plein de. Donc, tu sens qu'il y a une vraie recherche, quoi. Il y a une unité, et puis évidemment, les écrans, ça y est. On démarre ce fameux 6 cylindres divisé par 2. Exactement. Donc tu vois, il se fait extrêmement discret. T'as démarré? Ouais, j'ai démarré, voilà. Alors évidemment, le levier de vitesse remplacé par une molette. Bon, ça c'est traditionnel, c'est le X1. Hein. Le classique double écran BM, tu peux entièrement configurer et tu as aussi la réalité augmentée. Donc quand tu arrives à une intersection avec le GPS, ça va te filmer la direction. Donc réellement, c'est assez bien fait. Allez, en selle. On va voir comment ça braque. Tu vois, caméra 360, là, donc vraiment bien faite. C'est de qualité. On va pas raconter d'histoire. C'est très bien. Maniabilité. C'est une voiture fondamentalement assez compacte. Donc réellement, ça c'est quand même vraiment agréable. Le moteur, tu l'entends un tout petit peu en première, mais après, dès que tu es lancé, tu ne l'entends plus. Il n'y a pas de vibration comme tu peux avoir sur certains 3 cylindres. Après, la voiture, il
je dirais, elle est confort ferme, c'est-à-dire qu'elle est pas molle, après ça reste tout à fait confortable, mais je pense que c'est un peu plus ferme que ce que tu peux avoir chez certains généralistes. Mais moi je trouve que le premier confort d'une route est très bon. Le 0 à 100 c'est 7 secondes et des poussières Je crois que c'est 8. Enfin, c'est suffisant. De toute façon c'est une voiture familiale, c'est pas une voiture pour faire la course. C'est mieux qu'une Golf GTI des années 80. Ça, et puis pour ceux qui veulent le faire plus vite, ils peuvent prendre une 225 XE qui pour le coup je crois le faire en moins de 7 secondes, hein, ou en 6 secondes et quelques. Mais en fait ça pour moi c'est vraiment rationnellement une voiture qui est vraiment très très pertinente avec le petit grain de sel BM en plus que tu vois voilà, à l'intérieur. L'ensemble moteur-boîte, c'est quand même très bien. La boîte de vitesse, c'est pas la boîte auto classique BM, c'est une double embrayage à 7 vitesses. Puis honnêtement, se fait complètement oublier. Donc c'est vraiment ça vira plat. Ah ouais, non, tu sens que la voiture, elle prend pas trop de roulis. En fait, elle est très rassurante cette voiture. Tu es encapsulé, tu te sens bien. 4,35 m de long, ça reste un modèle en fait. Ça reste une voiture compacte. Hein. Complètement. Elle te donne le sentiment d'être dans une voiture de taille supérieure. Surtout quand tu es à l'arrière, parce que à l'arrière, tu as beaucoup de place pour les jambes. Tu n'as pas ce souci de plancher trop haut, comme tu peux l'avoir sur certaines voitures, notamment des électriques. Donc le rapport en confort-habitabilité est vraiment très bon. Et en nous écoutant, certains vont se dire, mais est-ce que c'est pas la BM idéale, tu vois? Elle coche énormément de cases. En fait, c'est ça. C'est pas idéal, en fait. C'est pas celle à laquelle tu penses initialement. Mais finalement, rationnellement et surtout à ce prix-là, c'est complètement incroyable dans le marché. En fait, concrètement, en tout cas pour une société, cette BM, elle coûte le prix d'une Polo ou d'une 208, qui sont tout à fait bien comme voiture, mais c'est des voitures qui coûtent deux fois moins cher à l'achat. Et celle-là, elle cumule des loyers très bien placés, une fiscalité avantageuse, et puis une gamme large. C'est-à-dire que tu peux avoir, en fait, entre une 220i et une 225 XE, finalement, le coût global va être équivalent parce que les 50 € d'écart de loyer, tu les récupères en fiscalité grosso modo. Donc le choix va vraiment se faire sur l'usage. Si tu peux brancher la voiture et que tu n'as pas besoin de la banquette coulissante qui n'est pas disponible sur la version hybride, l'hybride va être très bien parce que tu vas recharger la voiture, tu vas consommer très peu, tu vas faire tes trajets du quotidien électrique, tu auras des performances qui sont très bonnes, tu auras 4 motrices. En revanche, si tu ne peux pas brancher la voiture, là tu as la 220i thermique, micro-hybridée, qui contrairement à beaucoup de concurrents thermiques n'a pas de fiscalité déraisonnable et un niveau de performance tout à fait suffisant. Et d'ailleurs, il est préférable de prendre la 220 et la 218 parce que la 218 n'est pas micro-hybridée et donc émet un peu plus de CO2, donc va te coûter fiscalement plus cher. Donc si tu gagnes au loyer, tu le perds en fiscalité, donc mieux vaut prendre la 220i. Écoute, merci pour le conseil, tout le monde l'aura noté. Ouais. On prend quelle finition? Alors, parce que c'est génial d'avoir celle-ci, elle est top. Hein. Ça, c'est la M Sport. Après, honnêtement, les finitions business sont très bien. En fait, maintenant, les finitions, en tout cas sur la série 2, la finition business est sur une base de Luxury. Donc, c'est plus du tout des finitions un peu dépouillées comme ça pouvait l'être auparavant. Donc, si tu veux une voiture un peu ambiance salon anglais assez clair, il faut prendre une business. En revanche, si tu veux une voiture un peu plus dynamique, tu peux prendre une M Sport. Et si tu es gêné par la calandre, par la calandre, tu peux la prendre en noir. Alors je sais pas si c'est gratuit ou c'est vraiment pas cher comme option. Donc voilà, il y a vraiment pour tous les goûts. Entre ceux qui veulent le fameux virage. Voilà. Là j'ai pas pu prendre vite parce qu'il y avait quelqu'un. Mais tu vois là sur la route j'étais très largement au-dessus des limites, faut pas le dire. Mais en fait sans s'en rendre compte, c'est que c'est une voiture qui te met en confiance. Moi j'ai rien senti. Et alors c'est chouette parce que tu as aussi l'absence de boutons. Moi j'aime bien quand c'est dépouillé comme une Tesla. Regarde là je vais faire un kick down, tu vois. Ouais, c'est largement suffisant. Et double. 170 chaussées. Ouais. Enfin, nous, on est biaisé parce qu'on essaie parfois des voitures super sportives, mais c'est suffisant en diable en réalité. L'absence de boutons physiques, ça marche très bien en fait. Hein. Ça y est. Hein. Ouais, c'est quand même mieux. Moi, je préfère 4 jours qu'à une molette. Hein. Non, effectivement, c'est mieux que sur certaines. Au moins, tu les as en accès direct tout le temps. Donc, c'est un premier bon point. Après, on va mettre aussi une destination, on va mettre Rennes-Moulins comme ça, pour montrer justement comment dirais-je, la réalité augmentée. La réalité augmentée, ouais. Voilà, hop, avec la petite flèche. C'est une grande qualité. Les écrans HD, c'est quand même formidable. Hein. Le dessin aussi, on s'y fait. C'est Harman Kardon évidemment pour la sono. Ouais. Toi, les contreportes sont soignés. Regarde les haut-parleurs, les poignées. Enfin, tu sens que c'est une voiture qui est quand même premium. Hein. Puis il y a quand même du chrome.
Non mais attends, tu es en train de nous faire tomber amoureux de l'actif de toureur. C'est large suffisant. Les sièges ports te tiennent résolument, il n'y a aucun problème. Et on s'assiera derrière, n'obstrue pas la visibilité pour les passagers. Non, ils sont très bien. C'est-à-dire que c'est du sportif accueillant. Mais après, c'est une BM, oui, mais elle est plus accueillante pour les passagers que ce qu'on peut attendre d'une BM, parce que tu as beaucoup de place, tu as le toit rang, tu as des bus d'aération à l'arrière, enfin, les passagers arrière sont pas du tout punis. Tu peux incliner, tu peux avancer ou reculer ta banquette, tu peux incliner le dossier, enfin, tu as une bonne modularité sur cette voiture. Et surtout, énormément de place. Tu as plus de place dans cette voiture que dans une série 3 qui fait 40 cm de plus. Hein. Le rapport habitat encombrant est vraiment très bon. En fait, c'est une familiale intelligente. Exactement. Elle est pragmatique. Ouais, le seul défaut en réalité, si c'en était un, ce serait de dire elle est monospace. Et les monospaces ont évidemment moins de charme peut-être que des SUV dans un monde qui applaudissent les SUV. Oui, après les SUV c'est un peu contradictoire parce qu'en fait les gens n'applaudissent pas mais en même temps les gens achètent. Donc c'est un peu compliqué. Non mais c'est très étrange. Les constructeurs pour plus que ça. Après je sais que quand tu as une politique d'entreprise de voiture, souvent quand tu commences à proposer des BM, ça peut jaser un peu parce que les gens vont dire oui mais si je propose des BM, que vont dire ceux qui n'ont pas de BM? Et l'aspect monospace, on va dire que ça atténue un peu le truc. C'est-à-dire que certes c'est une BM, mais c'est une BM pragmatique et c'est pas une BM SUV. Enfin, je force un peu le trait, mais c'est pas une BM matu vu comme peut l'être un SUV BM. Là, certes, c'est une BM. Tu as la qualité BM, tu as l'expérience de conduite BM, tu as l'efficience BM et dans un format qui finalement est plus facilement acceptable qu'un SUV. Un X1 220i. Oui. Coûte quel prix? Ça va coûter 600 €. Enfin, l'écart, il y a plus de 50% d'écart aujourd'hui entre les deux voitures. Alors, en fait, les deux voitures ont des bonnes valeurs de revente. C'est juste que, voilà, nous, comme en gros, on est persuadé du potentiel de la série 2 Active Tourer. Donc, on s'est engagé sur des quantités assez fortes qui nous permettent d'avoir des remises qui sont inenvisageables sur le X1 parce que le X1, ça se vend tout seul chez BM. Limite, ils prennent trop de commandes. La série 2, c'est une voiture qui est assez méconnue. Donc, voilà, ils sont plus joueurs pour aider à pousser ces voitures-là. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir des loyers sur ces voitures-là qui sont complètement en marché. On s'installe derrière pour montrer qu'on a de l'espace. Eh mais attends, derrière c'est vachement bien aussi. Ah, c'est fermé pour moi. Je t'ouvre, voilà. Parce que je te disais, en fait, tu as beaucoup de place. Tu as les deux prises USB. Tu as deux prises USB, tu as des aérateurs, tu as de la place. C'est élégant, c'est pas... Tu as tes petits haut-parleurs jolis, tu as des aumônières. Là, regarde, tu peux glisser tes pieds sous les fauteuils, donc tu as vraiment beaucoup de place. Et en fait, tu vois, tu peux... là, moi je fais 1m75, je suis en position de conduite normale. Et tu vois, même si j'avance un peu la banquette, honnêtement, moi, je peux tout à fait voyager comme ça. Hein. Là, je suis très bien parce que je peux mettre mes pieds sous les sièges. Et là, je gagne. Et là comme ça, je pense qu'on a plus de 500 litres de coffre. Et rappelons-le, tu fais 1m52. Je suis jockey. Voilà. Et tu peux aussi incliner ton dossier. Hein, je rigole, mais moi, je me suis installé, même, j'allais dire, je l'ai mis en mode transat. Et regardez, j'ai encore suffisamment d'espace. Mais tu vois, pour redresser un peu le dossier, avancer un peu le siège, je garde un bon niveau de confort. Là, quand même que je l'incline un peu plus. Là, il est un peu droit. Mais tu vois, je l'incline un peu plus. Là, je garde. Là, je peux voyager très confortablement. Et le coffre est très grand. Et le toit, on vient jusqu'ici, c'est-à-dire que tu peux, ça se fait électriquement, mais on est suffisamment dégagé et en lumineux. Ouais. Voilà, hop. Et ça vient très loin derrière, ce qui est assez rare en réalité. Souvent, ça n'arrive qu'ici. Donc ça arrive vraiment loin. Après, tu peux évidemment mettre le cache s'il y a trop d'humains dans la voiture. Et quand on vous disait que derrière, les passagers ont une vision panoramique et ne se sentent pas claustrophobes et bloqués par des sièges ports, c'est absolument... Mais là, la banquette est confortable. Là, franchement, tu es vraiment bien. Tu as vraiment de la place. Là, tu peux faire un long voyage. Hein. Non mais attends, même pour presque des taxis et tout ça. En fait, ouais, c'est hyper bien. Mais là, clairement, l'avantage du monospace, c'est que le rapport encombrant-habitabilité est fou. Donc là, tu as plus de place que dans la plupart des SUV des taxis supérieurs. Hein. Jean, on la prend quelle couleur? Il y a deux écoles, toi je connais ton choix. Tu as soit le classique bleu marine, mais tu n'as pas de bleu marine, c'est le problème. C'est peut-être le défaut de la voiture, tu n'as pas de bleu marine. Tu as un vert qui est pas mal. Sinon, soit tu prends gris foncé cuir beige avec le bois, ça c'est un config à toi. C'est génial que ça soit encore au catalogue. Voilà. Et soit tu prends M Sport, et du coup si tu prends M Sport, moi je prends du coup tout noir ou tout gris foncé. Je prends les entourages de vitre noire et la calandre noire, comme ça elle fait un peu plus sportive. Et puis dans tous les cas, tu as quand même un intérieur qui est top quoi. On fonce chez PCA. Je pense que... Oui, alors les voitures, en fait, la remise, c'est un nombre limité de voitures, donc ça ne va pas durer éternellement.
Donc pour ceux qui regardent la vidéo de non, il y en aura plus, c'est certain. Il ne faut pas nous appeler en étant mécontents. Précision importante, cette offre concerne les professionnels. Ouais. Alors pour les particuliers, ça ressort bien. Il y a quand même une centaine d'euros d'écart, mais ça reste malgré tout bien placé dans le marché. Hein. Mais oui, les loyers à moins de 1%, enfin à 0,8, c'est pour les pros. Et encore une fois, en fait, un loyer de 1%, c'était bien placé il y a 5 ans. Sauf qu'il y a 5 ans, il y a plus de remises qu'aujourd'hui et les taux d'intérêt, ce n'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc avoir ce niveau de performance d'offre dans le contexte actuel de marché, c'est vraiment un truc qui est lunaire. Évidemment, pour passer commande, PCA Service. Exactement. Il t'arrive de répondre au téléphone. Ça m'arrive parfois, oui. Mais il y a plein de personnes qui répondent très bien aussi. Et puis la bise à mamie, est-ce que mamie n'en prendrait pas une? Voilà. Alors mamie a des goûts familiaux très Peugeot, mais peut-être, on ne sait jamais. Les amis, hop, à bientôt évidemment. Des émissions, il y en a à l'appel sur 100 bornes et puis des voyages aussi qui arrivent et qui vont vous surprendre naturellement. À très vite, on est tellement heureux de faire ce métier et qui nous mène même dans une active de toureur. À très vite les amis.